Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, donc pour les guidances générales pour les signes astrologiques pour le mois de février. Alors on fait le dernier signe qui est le Gémeaux. Bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, alors on va donc aller voir les différents jeux sur lesquels on va avec lesquels on va travailler les messages pour votre guidance. Donc alors, on va faire pour certains messages donc le tarot du zodiaque. On ira voir également d'autres messages avec l'oracle astral manga. Donc c'est un tout nouvel oracle que j'ai. Je le découvre donc en même temps que vous pour les signes astrologiques. Voilà, les cartes se présentent comme ça. Il faudrait que je fasse des vidéos, peut-être de vous présenter quand j'ai un nouvel oracle, comme ça vous pourriez, où chacun pourra le voir directement. Donc voilà, en fait on a tous les éléments, les saisons, les planètes, les signes astro, on a de tout. Ensuite donc, on ira voir un message, ou plusieurs messages plutôt, avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir donc, dans le domaine sentimental des messages avec les anges de l'amour et l'oracle d'Annabella. Et on ira voir votre énergie principale pour le mois de février avec l'oracle des miroirs. Et à la fin, on ira voir une carte conseil avec le tarot des anges gardiens et l'oracle de Gaïa. Voilà mes chers Gémeaux. Alors, on va commencer pour vous mes chers Gémeaux, donc pour la guidance pour le mois de février. Sachant qu'il a déjà commencé, donc vous me direz ce qu'il en a été. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent une guidance privée avec moi, et ben vous pouvez me contacter avec mon adresse mail dans la description. Donc voilà, vous m'envoyez un petit message si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, je réponds dès que je peux, mais généralement c'est assez rapide. Après voilà, c'est souvent le soir que je peux répondre ou dans le milieu d'après-midi. Donc voilà. Voilà mes chers Gémeaux. Pourquoi j'ai une carte qui retourne? C'est laquelle? Je pensais avoir vu une carte qui était retournée. Vous aussi, vous l'avez vu, non? On va aller voir ça. J'étais persuadée d'avoir vu une carte. Bah non. Allez, je perds la boule. Et si, elle était bien retournée. Et on a la reine de Pentacle. On verra si elle ressort dans votre jeu. Allez, soyons sérieux, on commence. Allez mes chers Gémeaux, pour votre mois de février 2023 dans le domaine général, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, pour mes chers Gémeaux dans le domaine général pour le mois de février 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Pour les Gémeaux dans le domaine général pour le mois de février 2023. On va aller faire une coupe et on va aller voir ça. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de février 2023, dans le domaine général. Hop là. On a la 7 de Pentacle. Et on a le monde. Waouh! Patience, patience, patience. Car la 7 de Pentacle, c'est ça, c'est une carte de patience. Et c'est un tirage qui est très très beau. Pour moi, avec la carte du monde, en fait, on vous invite à mettre fin à un cycle, car il y a un nouveau commencement pour vous. Hein. Donc pour moi, on a un tout nouveau voyage pour vous, mes chers Gémeaux. Il y a peut-être le fait d'explorer quelque chose de nouveau. Vous arrivez peut-être à la conclusion ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être que vous êtes actuellement dans l'attente de quelque chose, une réponse. Hein. Voilà. Pour moi, il y a aussi des Gémeaux qui ont abouti beaucoup de choses dans le domaine professionnel. Et on vous dit qu'actuellement, vous êtes peut-être en gestation. Peut-être que pour vous, ça fait une attente un peu longue. Mais pour moi, c'est comme si on vous disait, profite de ce que tu as. Profite du travail que tu as fourni, de tous tes efforts. Hein, car pour moi, avec la carte du monde, c'est comme si on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Il y a un tout nouveau chapitre de votre vie qui va s'ouvrir. Parce que pour moi, vous arrivez, la carte du monde, c'est quand même la dernière carte des arcanes majeures. Hein. Donc on a le fou qui commence et on a donc le monde qui finit.
Donc en fait, là, le monde, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc on peut avoir un tout nouveau départ professionnel, une nouvelle, voilà, peut-être même également au niveau d'une relation. Hein. Mais là, voilà, pour moi, il y a vraiment le fait de justement d'explorer quelque chose de nouveau. Donc vous pouvez peut-être avoir aussi de nouvelles opportunités également. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un projet, comme je vous disais. Peut-être que vous avez besoin d'une validation, ou vous voyez quelque chose comme ça. Et pour moi, ça va être positif. Hein. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Gémeaux, pour le mois de février 2023. Quels sont les messages pour les Gémeaux dans le domaine général? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux. On a le valet de bâton. Super, j'adore cette énergie de valet de bâton. C'est celui qui va. Voilà, il a son petit bâton là, hop, sa petite cape. Et il avance. En fait, vous vous fixez sur votre projet, sur quelque chose, et vous y allez. Et on a la 10 de coupe. Ah bah c'est magnifique. Alors mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme message? Aïe, 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 génial. Et on a le 3 de bâton. Donc on a un bel accomplissement là. Hein. Avec une légère hésitation peut-être à vous lancer dans quelque chose. Hein. Et en plus on a 10 de pentacle. Eh ben dis donc, hein, c'est magnifique ça mes Gémeaux. C'est très très beau comme tirage. Alors, déjà pour vous, le message pour les Gémeaux, c'est qu'il y a un projet qui va se concrétiser. Un projet qui vous tient à cœur. Hein, parce que pour moi, avec le valet de bâton, vous êtes vraiment dans une énergie où vous êtes dans une énergie de fonceur. Hein, vous y allez. Hein. Là, vous êtes totalement investi, totalement, vous croyez en vous. Vous avez confiance en vous. Vous voyez, vous fixez sur votre objectif. Vous y allez. Hein. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas autant de crainte que ça. Mais pourtant, on a quand même l'énergie du 3 de bâton. Hein. Alors, vous avez cette énergie-là, hein, d'avoir envie, voilà, de croire en vous, d'avoir cette confiance. Mais avec le 3 de bâton, il y a une légère hésitation à vous de lancer tout de même. Alors, ça peut parler à certains Gémeaux. Voilà, on a quand même l'envie. Alors, est-ce que entre l'envie et le fait d'actionner, il y a une différence aussi? Peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque encore un petit peu. Mais on voit quand même, pour moi, c'est de très beaux messages. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui se valide au niveau professionnel. Hein. Et on a quand même l'accomplissement, hein, la joie avec la 10 de coupe. Hein. Donc pour moi, on a vraiment le fait d'être heureux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met en place. Vous voyez, vous avez comme ça une sorte d'accomplissement personnel. Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous voyez, c'est comme si vous aviez peut-être trouvé un travail dans lequel vous êtes épanoui, dans lequel vous vous sentez à l'aise. Après, c'est vrai que le Gémeaux est en contradiction des fois, donc on peut avoir cette petite contradiction entre le fait d'avoir envie et d'actionner. Donc peut-être que justement, est-ce que ça ne vous fait pas un petit peu peur? Vous voyez, on peut avoir ce message-là aussi. Est-ce que vous avez, même si vous avez envie, hein, parce que vous avez une très très belle énergie, voilà, vous avez vraiment de très beaux messages, mais est-ce que vous avez une petite légère hésitation à vous lancer tout de même? Ça se peut aussi. Pourtant, on vous dit vraiment que, pour moi, vous pouvez avoir confiance. Hein. Je veux dire, vous avez de très belles cartes. Hein. Et on sent que vous avez vraiment le punch, quoi, vous avez la patate, vous y allez, hein, vous foncez, mais peut-être qu'arriver... au début du chemin, peut-être que là, vous n'osez pas vous voyez. On va aller voir les messages qu'on a après. Hein. D'accord? En tout cas, on peut, voilà, pour moi, on a une satisfaction au niveau professionnel concernant en tout cas un projet qui vous tient à cœur. Hein. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux dans le domaine général. Bon, et ben voilà. Alors, on a Jupiter et on a Balance. Et on a la carte de l'été. Alors, c'est bien ça, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer en été? Peut-être qu'il y a quelque chose en été qui va se concrétiser, quelque chose de super, de beau. Je vous le souhaite. Hein. Alors, on va aller voir. Donc, pour vous, mes chers Gémeaux, donc avec la carte de Jupiter. Jupiter est porteuse de chance. C'est une carte très favorable qui indique que des bonnes opportunités s'offrent à nous. Et elle est un signe de générosité, de sagesse et de bonheur. Eh ben, dis, rien que ça. C'est super, hein, franchement.
Allez, on va aller voir le message pour vous avec la carte des balances. Alors, la balance est un signe de conciliation qui n'aime pas les vagues et recherche l'équilibre en toutes circonstances. En tant que signe de communication, elle éprouve un besoin d'affection et est attachée à l'idée du romantisme, de l'esthétisme et de l'élégance. Eh ben dis donc, pour moi, il y a vraiment une recherche d'équilibre qui va se faire. Ouais, c'est super bien. En fait, c'est super positif. Je pense que vous allez pour moi avoir de très belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, je vous montre les cartes parce que, excusez-moi, je ne vous les ai même pas montrées. On a la carte de Jupiter. Et on a la carte de la Balance. Donc pour moi, c'est comme si justement, en fait, vous allez avoir de très bonnes opportunités qui vont vous permettre de trouver un équilibre. Si vous aviez peut-être des a priori ou peut-être juste peut-être que vous souhaitez faire des conciliations par rapport à, vous savez, réajuster certaines choses. C'est comme si on vous disait, bah, t'inquiète pas, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire. C'est comme si tout était limpide, tout était fluide pour vous. Pour moi, il y a vraiment, je vous dis, c'est là avec la carte de Jupiter, c'est vraiment la carte de la chance. Donc c'est comme si on vous disait que c'est favorable pour vous ce que vous entreprenez. Alors que ce soit sur le plan financier, matériel, professionnel, sentimental, franchement, on a vraiment de très très belles énergies. On va aller voir les chers Gémeaux avec l'oracle des miroirs pour le mois de février dans le domaine général. Puis après, on va regrouper. Allez, dans le domaine général pour les Gémeaux pour le mois de février, s'il vous plaît. Pour le mois de février 2023, pour les Gémeaux dans le domaine général. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, c'est bel et bien pour vous. On a le miroir magnétique plutôt, excusez-moi. On a la réunion, donc on peut avoir des entretiens, des rendez-vous. Hein. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine général pour le mois de février 2023. Et on a le voyage, donc on a des déplacements. Alors, il peut y avoir des déplacements. Oh, c'est magnifique, hein, franchement. Et on a la carte du contrat, de l'engagement et de l'amitié. Hein. Donc, c'est super beau. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Hein. Dans le domaine, que ça peut être aussi dans le domaine sentimental, bien évidemment, hein, relationnel. En tout cas, on a quelque chose qui se concrétise, qui s'engage. Hein. Alors pour moi, on a quand même, voilà, avec la carte de réunion, on a quand même des entretiens, on peut avoir des rendez-vous qui peuvent se faire. Alors avec la carte du voyage, ça peut être également, comment dire, alors on peut avoir aussi une rencontre hein, sur le plan personnel, une rencontre qui peut se faire lors d'un voyage ou quelqu'un qui vit à distance de vous. Vous pouvez également retrouver quelqu'un hein, sur le plan personnel, quelqu'un comme je disais qui peut vivre dans un pays étranger aussi peut-être. Voilà, on peut avoir également, si c'est sur le plan personnel, alors pour moi c'est comme si c'est une rencontre que vous avez pu faire dernièrement, mais une rencontre qui vous a, en tout cas une personne qui vous apporte beaucoup, hein, mais dans laquelle, voilà, pour moi avec le trou de bâton c'est comme si vous avez une hésitation à vous lancer peut-être. Pas que vous n'avez pas envie, hein, mais je pense qu'il y a une peut-être appréhension. En tout cas, pour moi, avec la carte du voyage, c'est comme si on prend de la hauteur, vous voyez, comme si on se déplace, comme s'il y a, voilà, il y a un peu l'énergie d'action. Hein. Donc pour moi, sur le plan personnel, on peut avoir des retrouvailles. Hein. Des retrouvailles, des rendez-vous également, des rencontres dans le domaine sentimental. Pour moi également, sur le plan professionnel, on peut donc avoir des entretiens pour du travail, pour parler d'un projet professionnel. Hein. Que moi je vois que j'ai quand même l'idée que vous allez vous lancer dans un projet professionnel, c'est peut-être quelque chose de tout nouveau pour vous, quelque chose que vous explorez, quelque chose que vous mettez en place. Mais voilà, vous avez cette énergie de hop, j'y vais, je crois en ma bonne étoile. Et franchement, j'ai envie de vous dire, mais croyez-y quoi. Franchement, croyez-y en votre bonne étoile, hein, parce que vraiment, vous avez de très belles cartes. Hein. Alors ça peut être également peut-être un déplacement à faire pour aller à cet entretien, ça peut être un déplacement dans une autre région, un autre département. Peut-être même que ça peut vous porter, vous amener plutôt à faire des voyages, c'est-à-dire peut-être dans un autre pays, vous voyez. En tout cas, si ça vous parle, hein, bien évidemment. On va aller voir dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux pour vous,
pour le mois de février 2023, mes chers Gémeaux. En tout cas, on a de très beaux messages. En tout cas, pour moi, on a vraiment le fait qu'il y aura des conciliations, des concrétisations, parce qu'on a quand même la carte du contrat, donc de l'engagement. Et avec la carte des balances... excusez-moi. Donc, on a quand même le fait qu'il y a une situation qui va être... il y aura peut-être des négociations, vous voyez, il va y avoir un équilibre, en tout cas, professionnel et personnel. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine amoureux, pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. Alors, on a la lune de miel, on a les facteurs religieux et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. On a un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine amoureux pour le mois de février? Oui, et on a la carte de la tromperie. Et on va aller voir ça. Pour les Gémeaux dans le domaine amoureux. Dans le domaine amoureux pour les Gémeaux. Dans le domaine amoureux pour le mois de février. On a besoin de prendre du temps pour toi. Pour les Gémeaux dans le domaine amoureux pour le mois de février 2023. Besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord, ok. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord. Et sur cette carte-là, qu'est-ce qu'on veut me dire sur le carte? Le bon moment pour passer à l'action. On a la surprise et on a la femme brune. Et on a tous ces clairs, tu peux compter sur moi. Eh bien, alors, on va regarder tous ces petits messages, mes chers Gémeaux. Alors moi, le message que j'ai déjà, c'est que je sens des Gémeaux. Pour moi, avec la lune de miel, c'est comme si, je dirais pas de vacances, là. Je parlerais déjà pour des personnes qui ont pu être blessées dans une relation amoureuse. D'où la carte de l'hésitation, j'y pensais tout de suite, avec la 3 de bâton. Peut-être que justement, pour moi, rester optimiste pour votre vie amoureuse, c'est comme si on vous disait... malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer, c'est comme si on vous disait de continuer à croire, vous voyez, en l'amour. Parce que pour moi, vous avez vraiment de très beaux tirages. Vous avez de très très beaux messages, mes Gémeaux. Voilà, je veux dire que je sens en tout cas que vous allez reprendre du poil de la bête, façon de parler. Mais pour moi, c'est avec la lune de miel, c'est comme si on parlait de prendre du temps pour vous, vous voyez, de prendre des vacances, de vous offrir des petits séjours pour vous, vous voyez. Et tout, voilà, je vous la montre. Alors ça parlera à certains Gémeaux, parce qu'après j'ai d'autres messages, mais j'ai des Gémeaux qui ont peut-être envie de partir en vacances en mode solo, vous voyez. Voilà, tout simplement, qui ont envie de prendre du temps aussi, parce qu'on a quand même, voilà, 2 fois besoin de prendre du temps pour toi et besoin de prendre du recul sur la situation. Donc on a vraiment 2 messages de besoin de prendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette nécessité de penser à vous pour certains Gémeaux. Après, c'était quoi on avait? Ouais. Peut-être parce que pour certains Gémeaux, on a peut-être eu des relations qui n'ont pas fonctionné. Peut-être qu'il y a eu des freins par rapport... peut-être que vous n'avez pas eu la même vision avec l'autre par rapport à... ça peut être au niveau spirituel, au niveau religion, mais peut-être aussi sur d'autres facteurs également. Et que vous avez eu l'impression peut-être de vous tromper une fois de plus. Alors j'ai ce message-là, pourquoi, je ne sais pas. Mais comme si vous aviez eu l'impression, de vous tromper encore une fois de plus. Alors, tout à coup, ça s'assombrit. Donc voilà, j'ai ce message-là. Mais c'est comme si on vous disait, non, tu t'es trompé, ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas pour autant que c'est fini. Voilà le message que j'ai pour vous, d'accord ? Ce n'est pas pour autant que c'est fini. Là, pour moi, on vous dit d'avoir foi.
d'accord? D'avoir foi. Soyez ce petit valet là de bâton. Soyez ce valet de bâton. Continuez à avancer. Croyez en vous. Et il est confiant, ce valet de bâton. Il a plus la peur de rien. Et il y va. Il est comme le fou. Vous savez, c'est un peu l'énergie du fou. En fait, c'est un peu la même carte hein, quand on regarde. Et pour moi, c'est comme si on vous disait, tu t'es trompé. Ça peut arriver à tout le monde. C'est les choses, voilà, de la vie. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire. Bon, là, ça parlera plus à aux célibataires, bien évidemment. Bon, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, avec l'oracle, avec les anges de l'amour, je n'ai pas la rencontre. Hein. On vous dit quand même d'avoir confiance en soi. Mais avec l'oracle d'Annabella, on vous dit de prendre du temps pour vous. Peut-être de prendre le temps pour vous, peut-être d'établir plus votre côté professionnel que votre vie amoureuse en attendant. Mais on vous dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'actionner. Il y a quelque chose qui va s'actionner pour vous. Vous le saurez de toute façon. Alors peut-être ça peut être un rendez-vous, hein. Ça peut être une rencontre, vous voyez, qui va vous surprendre au moment où vous n'y attendez pas du tout. On peut avoir une rencontre qui va se faire parce qu'on a la carte de la surprise. Donc on peut avoir une rencontre totalement surprenante, une rencontre au moment où vous n'allez pas vous y attendre. Hein. On peut avoir une femme brune ou ça peut être vous également que voilà. En tout cas, une personne avec les cheveux bruns et en tout cas les cheveux foncés. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette nécessité de prendre du temps pour vous, hein, comme je vous disais, peut-être même sur votre plan professionnel. De toute façon, on a de belles énergies. Il y a un besoin, comme je disais, avec la carte de la balance, il y a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer. Donc pour la nécessité aussi de prendre du temps pour vous, de rééquilibrer les polarités, les énergies. Parce que pour moi, on a de toute façon quelque chose qui arrive à vous. Hein. Vous êtes ressorti en plus et on a de toute façon on a la 10 de coupe qui est une très très belle carte. Donc pour moi on peut avoir une rencontre qui va se faire au bon moment. Et pour l'instant peut-être que voilà vous devez vous occuper de vous, de vos plans professionnels parce que je sens que voilà des Gémeaux qui sont sur le bon chemin. Donc ne lâchez pas, d'accord? Ne lâchez pas. Hein. Allez, on va aller voir pour votre énergie principale pour le mois de février. Pour l'énergie principale des Gémeaux pour le mois de février 2023, s'il vous plaît, dans le domaine général, pour l'énergie des Gémeaux. Ouais, on a quand même la rupture. Alors, on a quoi? On a le corps physique souffrant et on a les combats. Donc alors, la carte des combats et du corps physique souffrant. Alors, la carte du corps physique souffrant, c'est quand il y a un émotionnel qui peut influencer sur votre corps. Et là, pour moi, avec la carte des combats, c'est une situation dans laquelle voilà, vous essayez de sortir, hein, une situation qui vous bloque, mais on vous dit de tenir bon. Alors, on peut avoir une situation qui peut éventuellement vous tracasser, si ça peut être sur le plan personnel également, et qui joue un peu sur votre corps. Donc voilà, mais on vous dit de tenir bon. De toute façon, vous avez de très belles énergies, les Gémeaux, d'accord? Voilà, mais on vous dit que voilà, actuellement, vous pouvez connaître des petites difficultés physiques, en tout cas au niveau du corps, par rapport à un blocage émotionnel hein, aussi. Hein. Mais on vous dit d'être patient. Alors, on va aller voir. Donc le message avec... l'oracle de Gaïa. Mais voilà. Mais de toute façon, pour moi, avec l'énergie de la balance, c'est comme s'il y a des choses qui vont se clarifier, des choses qui vont s'équilibrer. Ce qui veut dire que vous allez sortir de ce combat-là. Plus vous allez être clair avec vous-même, et plus justement les choses vont être fluides. D'accord? Allez. On va aller voir pour vous, mes chers Gémeaux, dans le domaine général pour le mois de février 2023. Allez, pour mes Gémeaux, dans le domaine général pour le mois de février 2023. Quel message pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, dans le domaine général pour le mois de février 2023. Et en haut, on a la carte de l'évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Magnifique.
Et en dos de deck, on a le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Je vous dis, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Peut-être ouvrir, mais... Voilà. J'ai dû aller, hop, j'ai ouvert les volets, parce que des fois, quand il y a du soleil, bah, c'est un peu... ça éclaire trop, et hop, après ça se recouvre. Donc, on va aller voir votre message pour la carte de l'évolution. Alors, notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, et oui, la Terre se transforme, et cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre. Que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect. Mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Voilà. Et vous, on vous dit réellement que vous êtes vraiment sur un alignement positif. Vous êtes vraiment en train d'évoluer. C'est pour ça que des fois, vous pouvez peut-être à certains moments rencontrer des difficultés. Il y a peut-être aussi des fois, à certains moments, vous pouvez rencontrer des difficultés, mais dites-vous une chose. Quand vous rencontrez une difficulté, prenez du temps pour vous, d'accord? Prenez le recul pour mieux analyser la situation et pour mieux l'affronter. Comme la carte du combat, hein. Pour mieux affronter la situation qui vous bloque. Prenez ce temps-là pour vous, voilà. Et justement, prenez du recul et affrontez la situation. Allez, on va aller voir pour mes chers Gémeaux pour le mois de février avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour les Gémeaux pour le mois de février 2023 dans le domaine général? Quelle carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, on va aller voir pour les Gémeaux. Quelle carte pour mes chers Gémeaux dans le domaine général pour le mois de février 2023, s'il vous plaît? Là, j'en ai trop. Pour mes Gémeaux, pour le mois de février 2023, en domaine général, pour mes chers Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, je vais prendre les trois parce que elles ont sauté et que j'aime bien, voilà, quand ça saute et que ça se retourne en plus. Et on a le messager en dos de deck, le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever des nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc voilà. Donc vous allez vraiment, pour moi, avoir une bonne nouvelle professionnelle, hein, dans le domaine professionnel. Je règle la luminosité. Alors, nous avons donc le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. On dirait le Père Noël à la fois et l'ermite, vous savez. Je sais pas pourquoi. Bah oui, c'est qu'en fait, comme l'ermite, il a sa petite lampe là. Ça, sa petite lampe, je sais plus comment ça s'appelle. Sa petite lanterne. Et comme le Père Noël, il a sa petite hotte sur le dos. Je veux dire ça, à chaque fois, je confonds les deux. Bah quoi, je compare les deux. Donc. Et ensuite, on a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc on a vraiment des déplacements. Il y a vraiment des bonnes nouvelles professionnelles qu'on ressent et vraiment des déplacements. Et on vous dit bien de toute façon que vous êtes sur le bon chemin. Et on a le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger.
Voilà mes chers Gémeaux. Bah écoutez mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance voilà, vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker mes vidéos et à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me ferait également grandement plaisir. Et puis bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté conseils et soutien. En tout cas, ça a été un plaisir de la faire pour vous et avec vous. Donc voilà. En tout cas, sachez que voilà, il y a toujours du négatif, mais du positif, et qu'il faut toujours voir dans le négatif le positif. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, j'ai trouvé que votre tirage était réellement très beau et très fort et courageux à la fois. Donc tenez bon, mes chers Gémeaux. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Et de toute façon, on se retrouvera également pour d'autres vidéos que je posterai sur ma chaîne et pour les guidances pour le mois de mars. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fin de journée et gros bisous à vous.